Alors Jean-Marc, tu es récemment rentré d'un voyage, d'une visite au Burkina Faso. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus interpellé, touché, choqué dans ce que tu as vu au Burkina? Bon, ce qui m'a le plus touché, je crois, c'est le combat que mènent les gens pour protéger les enfants. C'est-à-dire, même si des moments, il y a une tendance à penser que c'est décourageant de voir des milliers de filles qui partent de leur village alors qu'on fait de la sensibilisation sur place pour pas qu'elles partent, et qu'elles partent quand même si par moments il y a ce soupçon de découragement qui pourrait exister chez certaines et chez certains, il n'y a pas dans l'équipe de Terre des Hommes et surtout il n'y a pas au Burkina chez les gens qui protègent les enfants. C'est-à-dire, bon, ok, on fait ce qu'on peut pour que les jeunes filles ne partent pas. Il y en a un certain nombre qui partent pas et ça fonctionne bien, mais pour celles qui sont prises dans le tourment de la domesticité ou dans le tourment de ce que moi j'appelle une nouvelle forme d'esclavage, c'est-à-dire domestique comme jeune fille, eh bien il y a une véritable efficacité de protection. Donc ça m'a beaucoup touché. J'ai été très ému évidemment par les témoignages des enfants, par ceux qui vivent dans les mines, qui travaillent dans les mines, mais surtout j'ai été profondément étonné de l'efficacité de la protection. Et je pense que ça, c'est une nouvelle donne. C'est-à-dire qu'au-delà de l'émotion, il faut dire tout ce qui se fait. Parce que l'émotion, c'est toujours une situation qu'on présente, puis après, les gens, ils ont un peu de la peine à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, je pense que ce qui est très intéressant au Burkina Faso, c'est l'efficacité des mesures de protection. C'est-à-dire, c'est pas un discours, la protection de l'enfant. C'est des dizaines, des centaines d'enfants qu'on sort de ces contextes effroyables, qu'on emmène dans une formation professionnelle ou à l'école, et même dans leurs milieux, qui sont des milieux fragiles, celui de la mine, celui des carrières où on casse du granit, ou celui des filles domestiques, il y a une protection. Et cette protection, même si elle commence par une toute petite graine, elle fleurit, elle fleurit, elle fleurit. Et ça me paraît le plus important, au-delà bien sûr de tout ce que j'ai pu prendre, enregistrer, des témoignages d'enfants sur place qui m'ont beaucoup touché. Ce qui m'a le plus ému, c'est l'efficacité et l'engagement des gens pour la protection. Pour faire le parallèle entre la situation au Burkina Faso et en Suisse, quelle est l'évolution que tu as pu constater en termes de droits de l'enfant en Suisse au cours de cette dernière décennie? Ce qui est incroyable, c'est que si on passe du temps à regarder tout ce qui se fait pour une meilleure protection de l'enfance et des droits de l'enfant, une meilleure défense des droits de l'enfant dans le monde, on constatera que l'affaire avance, c'est-à-dire qu'on fait des progrès, même s'ils sont minimes et puis que chaque fois ils sont piétinés par une situation dramatique qu'on peut vivre dans un pays ou dans l'autre, où on constate, où on découvre que les droits des enfants sont bafoués. Il y a quand même un progrès. Et ce progrès, on peut le montrer, on peut le souligner, on peut dire voilà comment les choses se font. Et ce qui m'étonne, moi, c'est qu'en Suisse, on a une tendance à régresser en matière de droits de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a tenu des discours, des plaidoyers, regardez comme on est exemplaire, regardez comme... Puis tout à coup, on se rend compte qu'il y a une mise en danger par certaines politiciennes et certains politiciens de ce qu'on appelle la majorité pénale, c'est-à-dire que tout à coup, on va se retrouver avec quelque chose qui n'est pas dans la Convention internationale des droits d'enfant, qui n'est pas en matière de droits de l'homme acceptable et qu'on risque de devoir adopter chez nous par pression de certains politiciens. Et puis, je constate aussi que le droit à la participation qui me paraît inaliénable et qui me paraît essentiel est très très loin d'être rempli chez nous et qu'il y a de gros efforts encore à faire. Il n'y a pas encore assez de parlement de jeunes, il n'y a pas encore assez d'implication des enfants dans la vie civile, dans la vie de la société. Je prends comme exemple souvent le fait qu'on aménage des quartiers, que jamais on consulte les enfants et que même si les enfants viennent avec des envies, on leur dit c'est pas ton affaire, c'est pas ton histoire. Donc je pense qu'il y a une tendance à un recul des droits de l'enfant essentiel en Suisse, parce qu'on a oublié que les droits de l'enfant, ce n'est pas seulement les droits essentiels de l'enfant, mais c'est aussi les droits à participer à la société dans laquelle on vit. Donc moi, je rends attentif les gens qui se battent, s'engagent pour la protection de l'enfance et pour les droits de l'enfant. Je les rends attentifs au fait que c'est bien, très bien de s'engager et de soutenir des projets au niveau international comme le fait Terre des Hommes, mais il faut aussi être à l'écoute de ce qui se passe chez nous, et il y a des dangers qui nous guettent, et vraiment des dangers importants. J'entends des gens comme Jean Zermatten, qui sont des grands connaisseurs en matière de droits de l'enfant, le disent, il y a des dangers qui nous guettent, et on ne fait pas assez d'efforts, et on ne prend pas assez de temps pour réfléchir aux droits des enfants en Suisse, celui des clandestins, celui des familles dans la précarité. Je pense, par exemple, il y a beaucoup trop de devoirs à la maison dans certains cantons et dans certaines régions qui créent des inégalités. Tout ça, on n'y est pas assez attentif. Comme si on disait, bon voilà, la vie est belle ici, etc. On peut tout faire. On peut faire les efforts au niveau international comme les efforts au niveau local.